Florence Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Voiture & Co. Vous sortez là d'un débat sur les entrepreneurs en tant qu'acteurs de changement. On a appris, enfin moi en tout cas je l'ai appris, que Voiture & Co partait d'un constat qu'il y avait plus de 7 millions de personnes en France qui n'avaient pas une accessibilité, qui avaient une mobilité suffisante, ne serait-ce que pour trouver un emploi. Est-ce que le fait de créer Voiture & Co a été un vecteur de changement effectivement? Alors en fait c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, donc peut-être qu'on a été réducteur dans le débat, mais en fait c'est Voiture & Co à la base, pas Voiture & Co. Pardon. Donc voiture, non mais c'est juste parce que je pense que ça fait un lien intéressant. Voiture écologie, voiture et convivialité, et en fait au départ Voiture & Co est né de la volonté de développer le covoiturage sur le campus de Nanterre. Il y avait des difficultés de mobilité, on s'est dit le covoiturage va être un outil pour permettre le déplacement sur l'université, et c'est comme ça qu'on a créé Voiture & Co. Et en fait très rapidement, en développant Voiture & Co, on s'aperçoit que finalement les étudiants du campus de Nanterre, ok, ils utilisent le covoiturage, mais aux périphéries de l'université, il y a d'autres acteurs, des acteurs de la vie classique, des femmes, des hommes de tous les jours, qui ont des difficultés de mobilité. Et en fait, on va avoir des femmes qui vont venir de quartier, nous dire mais moi je n'ai pas de moyens de déplacement. Et donc on va au fur et à mesure développer d'autres possibilités de moyens de transport. Donc le développement du vélo, de formation à faire du vélo. On a des gens aujourd'hui en France qui ne savent pas se déplacer en vélo, qui ne savent pas même faire du vélo. Donc l'ambition ça va être de développer des plateformes de mobilité avec des formations à la mobilité, tous les outils de mobilité et des moyens, des locations peu chères, de moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle quand celle-ci est trop chère pour un public en difficulté. Et donc c'est comme ça que ça va naître. Et au fur et à mesure, quand sur le terrain on s'aperçoit qu'il y a des publics en difficulté, on va développer nos plateformes de mobilité pour permettre aux personnes qui recherchent un emploi de pouvoir trouver un emploi grâce à la mobilité. Et en fait très rapidement on va s'apercevoir que c'est pas un petit frein, que c'est le premier frein au retour à l'emploi. Et à ce moment-là, on va vouloir en savoir un peu plus et on va développer avec Total une étude. Donc ça a commencé en décembre l'année dernière, il va y avoir les assises le 13 décembre cette année pour faire savoir ce que c'est cet enjeu de la mobilité sociale et donc quelle est véritablement cette difficulté. Et là on s'aperçoit que c'est 7 millions de personnes. 7 millions de personnes, 20% de la population active qui est en difficulté de mobilité. C'est colossal. C'est énorme. C'est colossal. Et du coup, du covoiturage, vous passez à de l'entrepreneuriat social. Vous avez pris, Voiture & Co a pris une ampleur aussi qui vous a amené à vous recentrer sur ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire. Vous en parliez. Et du coup, vous avez aussi rejoint le groupe SOS pour une mutualisation d'outils, j'imagine, en termes de gestion. Est-ce que cette notion de mutualisation et de transversalité fait partie pour vous des nouvelles modalités du changement? D'abord, c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, mais je pense que ça fait partie de l'ADN de Voiture & Co. On s'est toujours dit que jamais on arriverait à faire tout seul. C'est-à-dire que là, encore plus maintenant, quand on voit que c'est 7 millions de personnes, on se dit que de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Donc il faut, et je pense que l'entrepreneuriat social, c'est ça souvent, c'est de dire on se réunit pour ensemble avoir plus d'énergie, être plus fort. J'ai beaucoup aimé dans le débat, énergie revenait souvent, mais je crois que l'énergie de l'entrepreneuriat social est vachement fort, et c'est dommage qu'on n'arrive pas à le mesurer, parce que je pense que ça impacterait vachement plus. Mais donc la réunion de tous ces acteurs pour justement créer des outils, ça fait partie de notre ADN. Et je pense que c'est vecteur du changement de demain. Je pense qu'ensemble, on arrive à être beaucoup plus fort et donc à faire passer nos idées, à communiquer sur ces idées-là et donc à pouvoir justement être porteur d'un changement dans notre société. Merci beaucoup, Florence Gilbert.